J'ai vendu ma maison, quand dois-je partir? Vous êtes propriétaire de votre logement et vous avez décidé de le vendre. Un acquéreur vous a fait une offre que vous allez accepter. Et à ce moment-là, une question vous traverse l'esprit. Combien de temps a-t-on après la vente pour déménager? Surtout que pour le moment, vous ne savez pas exactement où vous allez aller. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce à quoi il faut être vigilant et les différentes options qui s'offrent à vous. À la fin de cette vidéo, vous pourrez anticiper cette étape plus sereinement. Bonjour à tous, je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier depuis 2011. Si vous voulez continuer à vous tenir au courant sur l'immobilier ou si vous voulez juste obtenir des conseils sur la façon de vendre, d'acheter ou de valoriser votre bien, alors cliquez sur le bouton s'abonner. J'ai l'habitude d'expliquer à mes vendeurs que vendre sa maison est une situation très stressante au point de vue émotionnel. Surtout quand il s'agit de votre résidence principale. Car en fait c'est un moment où vous tournez la page sur plusieurs années de votre vie et avant de commencer le nouveau chapitre, il va falloir quitter en même temps que la maison des souvenirs, des anecdotes et des habitudes. Vous allez faire le grand saut dans l'inconnu. Cette étape est encore plus difficile à gérer si vous vendez votre maison sans l'aide d'un conseiller immobilier expérimenté qui vous accompagnera administrativement et qui vous guidera émotionnellement. Dès qu'un acquéreur vous fait une offre, en plus du prix et du financement, vous devez convenir du délai pour déménager. Dans la grande majorité des cas, l'accord est sur le délai courant d'un compromis de vente, à savoir 3 mois. Plus précisément, sur le compromis de vente sera inscrit une date appelée date butoir. Il s'agit de la date limite fixée au vendeur et à l'acquéreur pour réaliser et signer l'acte authentique. L'acquéreur aura la jouissance du bien dès le jour de l'acte. Donc, vous avez au plus tard jusqu'à la veille pour déménager. Soyez vigilant à un point très important, le financement de votre acquéreur. Car si une partie du prix est soumise à l'obtention d'un prêt bancaire, patientez jusqu'à avoir la preuve et la certitude qu'il va obtenir son prêt. Imaginez la situation suivante. Vous avez enfin trouvé un acquéreur pour votre maison. Du coup, vous pouvez partir de cette maison qui est devenue trop grande pour vous et vous pouvez vous rapprocher de votre fille qui habite sur la région bordelaise. Vous faites le tri dans vos affaires pour sélectionner celles que vous allez conserver et les autres. Du coup, vous vendez et vous débarrassez le reste. Après des recherches difficiles, enfin, vous signez un bail de location pour un appartement qui est en plus situé à 500 mètres de votre fille. Le déménageur est réservé, vous avez versé la compte. Puis les jours passent et vous n'avez toujours pas de nouvelles du notaire ou de l'acquéreur au sujet du prêt. Finalement, la demande de prêt a été refusée. Imaginez la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Meubles vendus, 2 logements sur les bras et en plus des frais avancés. Avez-vous envie de vous retrouver dans cette situation? Je vous recommande donc d'attendre l'obtention d'un accord bancaire avant de vous engager dans tous ces frais. Un autre scénario peut être envisagé, il s'agit de la vente longue. C'est-à-dire, en fait, c'est un délai de vente qui est supérieur à 3 mois. Il peut être intéressant pour les personnes qui attendent une mutation, la fin de l'année scolaire ou simplement qui veulent quelques semaines supplémentaires pour leur future recherche. Il est nécessaire d'indiquer votre souhait avant la visite de votre acheteur afin qu'il visite en connaissant parfaitement le contexte. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire « Super, cette solution est celle qui me convient le mieux ». C'est vrai. Mais qu'en est-il pour l'acquéreur? Vous savez, le mode de consommation actuel fait que nous sommes habitués à obtenir ce dont nous avons besoin tout de suite. Nous sommes devenus impatients. Imaginez alors la terrible épreuve pour un acquéreur qui doit déjà patienter 3 mois avant de prendre possession de sa nouvelle maison. Alors concrètement, quels sont les impacts d'une vente longue? La perte d'une partie des acquéreurs potentiels qui refuseront d'attendre. Cela pourra entraîner une vente de votre bien plus longue que la normale. Une négociation plus importante. L'acquéreur, en quelque sorte, vous rend service en vous accordant la faveur de la vente longue. Et il compte bien que vous lui rendiez l'appareil en lui accordant une baisse sur votre prix de vente. Enfin, vous disposerez des fonds plus tard. Et ça, c'est un élément à prendre en compte si vous avez besoin de récupérer de la trésorerie rapidement. Afin de mieux appréhender votre vente, il est
important de bien la préparer. Exprimez votre scénario idéal, vos peurs et vos doutes à votre conseiller immobilier. Après vous avoir compris, vous pourrez ensemble définir la meilleure stratégie possible. Pour aller plus loin, vous êtes libre de télécharger mon guide offert qui vous explique les 7 principales erreurs qui sont pourtant anodines et qui peuvent mettre en danger votre vente. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez envie d'en savoir davantage, vous êtes également libre de regarder mes autres vidéos ou bien de me contacter directement. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée.